Ah oui, l'emballage de la grâce. L'emballage de la grâce. Et Jésus lui-même reconnaît bien qu'il y a eu un emballage pour Nathanaël. Avant que Philippe ne t'appelât, la grâce t'avait déjà localisé. Et la grâce a mis sur ta route Philippe qui t'a amené. En tout cas, Philippe a été un transporteur fidèle. Il n'a pas vanté, non, non. Il a dit, viens et vois. Il a eu suffisamment confiance dans le Seigneur pour que le Seigneur prenne le relais. Et la grâce a pris le relais. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui voit les personnes qui sont sous le figuier. Nous avons peut-être été, certainement été tous, chacun sous un figuier. Chacun sous un figuier. Mais la grâce nous avait vus. Et elle a choisi un emballage qu'elle a choisi. Et voilà, elle nous a amenés jusqu'à elle. Et la grâce avait déjà précédé toute chose. Et ça me fait penser à ce verset de la Bible. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. La grâce était déjà disponibilisée avant que nous nous soyons convertis, avant que nous devenions ce que nous sommes devenus. Christ était déjà mort pour nous. Il avait déjà accepté de déverser sa grâce pleinement. Et quand nous devenons bénéficiaires de la grâce, nous devenons à notre tour porteurs de grâce. Et c'est ça que ce pain nous rappelle. Celui qui a bénéficié de la grâce devient porteur de grâce. Et il devient cet emballage de grâce pour les autres. D'où l'importance de parler de Jésus. J'aime toujours le dire, l'évangile, on ne se bat pas avec. On ne se bat pas avec. Et Philippe l'avait compris. Quand il est allé vers Nathanaël, quand Nathanaël a commencé à susciter le débat, il a dit, viens et vois. Bien-aimé, tu as l'habitude de discuter sur... Quand tu évangélises, tu discutes beaucoup sur Christ. Non, ce n'est pas la meilleure des façons d'évangéliser. La meilleure façon d'évangéliser, c'est de présenter seulement Christ. Parce que la grâce t'avait déjà précédé. Tu n'as pas besoin de défendre Dieu. Dieu se défend lui-même. Présente la grâce. Présente Christ. Quand tu évangélises, parle de Christ. Parle de celui dont les Écritures ont parlé. Comme Philippe a dit, nous avons vu celui dont les Écritures ont parlé. Dis-lui ce qu'il y a de Jésus. Il n'a pas vanté, comme dit le pasteur. Il n'a pas vanté. Il a dit, nous avons vu celui dont les Écritures ont parlé. Quand il a voulu essayer de discuter, il dit, viens seulement et vois. Nous, notre devoir, c'est de présenter la vie de Jésus. C'est de présenter Jésus aux autres. Parce que nous sommes ces emballages de grâce. C'est à nous de faire encore le relais. Nous avons ce travail-là. Porteurs de grâce, bénéficiaires de grâce, nous devons faire bénéficier aux autres, à nos familles, à nos parents, à nos amis, à notre entourage de cette grâce. Bien-aimé, et celui qui est resté longtemps sur le figuier, aujourd'hui on lui a dit, la grâce t'avait déjà localisé. Avant même que Philippe ne vienne vers toi, avant que ton Philippe ne vienne, la grâce t'avait déjà localisé. Celui qui a déjà eu un bon travail, qui commence à se vanter sur son travail, qu'il n'oublie pas que la grâce l'avait déjà d'abord localisé avant. Aujourd'hui, que quelqu'un puisse reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Que tout ce qu'il a reçu dans sa vie, ce n'est que le fruit de la grâce. Parce que la grâce a été emmenée par quelqu'un. On vient de le dire, Dieu utilise des emballages de la grâce. Il utilise des emballages de la grâce. Quelqu'un n'est pas devenu quelqu'un de par lui-même. Chacun d'entre nous est devenu quelqu'un par quelqu'un d'autre. Nous avons été engendrés par nos parents pour devenir des humains que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes devenus des hommes par quelqu'un d'autre. Nous sommes devenus des hommes, des femmes, parce que quelqu'un et quelqu'un ont décidé de nous concevoir et nous sommes devenus ce que nous sommes. Jamais personne n'a été quelqu'un de par lui-même. C'est faux. De par même déjà notre existence, on n'a pas été nous-mêmes de par nous-mêmes. Voilà. Alors reconnaissons les Philippe de nos vies. Nos parents sont nos Philippe. Quelqu'un qui méprise l'éducation de ses parents, il méprise le Philippe de sa vie. Parce que Dieu a donné ces parents-là pour être ta couverture, pour être ses guides dans ta vie, ses porteurs de grâce dans ta vie. Pourquoi tu méprises tes parents? Voilà. Jeune qui est dans la délinquance, pourquoi tu vis dans la délinquance? Entends la voix de tes Philippe aujourd'hui. Quelqu'un qui t'a apporté l'évangile de Christ. Quelqu'un qui t'a donné cette vie de Christ. Qui t'a transmis le message de Christ. Aujourd'hui, que quelqu'un considère le Philippe de sa vie. Et d'ailleurs, ça va dans tous les domaines. J'ai aimé quand le pasteur a parlé du chômage. Tu es dans la porte du chômage. Quelqu'un est venu te sortir du chômage. Reconnais le Philippe de ta vie. Reconnais-le. Est-ce que tu le vois autour de toi? Cette personne qui t'a amené à Christ, cette personne qui a fait de toi quelque chose, qui a apporté quelque chose de plus dans ta vie. La reconnaissance. Ça nous fait voir aussi... Ça nous enseigne aussi la reconnaissance, comme vous dites là, parce qu'il y a
ceux qui ont du mal à reconnaître, qui se disent toujours, moi je suis, tu sais que je suis par mes propres efforts. Homonos, comme on dit en latin. En tout cas, c'est mes efforts à moi, ce sont mes efforts. Mais quelque part, si on vérifie, Maman Sarah là, a commencé à les décrire, déjà au travers de nos parents. Ce sont nos Philippe, les enseignants à l'école. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté un jour, qui t'a dit quelque chose, qui t'a aidé au fait. Qui t'a donné, je ne sais pas, un petit conseil, qui t'a aidé. Aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es là parce que tu as eu à entendre les conseils de quelqu'un. Juste un petit conseil d'une maman du quartier en passant par là qui te pose la question, mais pourquoi à ton âge, jusqu'à 18 h, tu es dehors? Une jeune fille ne reste pas jusqu'à 18 h dehors. Et c'est quelque chose au fait qui t'a interpellé, qui est resté là. Parce que ce sont des choses qui restent là, que nous gardons et qui nous aident à devenir les bonnes et les meilleures personnes. Donc, abstenez-vous déjà, je vais le dire ainsi, l'ingratitude, le Seigneur, en tout cas, il n'aime pas les ingrats. Il est contre les ingrats, il ne les aime pas. Il faut toujours reconnaître qu'il y a eu quelqu'un. Et aujourd'hui, je ne sais pas quel âge vous avez, mais à chaque étape de votre vie, le Seigneur a envoyé toujours quelqu'un. Si le Seigneur a vu que tes parents sont faillibles, certainement qu'il a placé même les papas de votre voisin. Exactement. Si ce n'est pas les papas de votre voisin, c'est un oncle qui était toujours là, peut-être pendant que ta maman, elle n'avait pas cette capacité de suivre tes devoirs, de t'apprendre à lire. C'est cette tante-là qui s'est démenée, qui pouvait venir là. Vous avez fait les devoirs. Déjà, quand on était enfant, on savait que ces gens de tantes nous énervaient toujours. Parce que ma mère, à moi, elle s'en fout, elle me laisse faire ma vie. Mais c'est ma tante qui, chaque jour, quand elle sort de chez elle, tu as fait les devoirs, elle te tapote un peu. Mais c'est quelqu'un qui t'a aidé. C'est quelqu'un qui... C'est cet emballage-là. Donc, pour nous dire, les seigneurs se servent toujours de quelqu'un. Et ils passent toujours par les hommes. Ils passent toujours par des hommes pour nous aider à ressortir le meilleur de nous-mêmes. Que ce soit la tante, que ce soit les parents. Mais ce que j'aime avec les seigneurs, c'est qu'il sait toujours choisir quelqu'un. Il sait toujours nous trouver un Philippe quelque part. Même quand on se retrouve au travail, les seigneurs peuvent nous envoyer toujours un Philippe quelque part. Ça doit être peut-être un homme que nous ne supportons pas. Parce que pour nous, il en fait de trop. Mais certainement que le fait qu'il en fasse de trop, parce qu'il a déjà vu quelque chose en nous, il s'est dit, celle-là, si je vais avec elle par la douceur, je ne sortirai rien. Je n'arriverai pas à puiser ces jus qu'il y a en elle. Je n'arriverai pas à sortir ces jus que je dois boire. Alors, on y va par la brutalité. Elle est toujours méchante avec vous. Quand vous venez en retard, c'est toujours sur vous qu'on tombe. Et puis finalement, après des années, vous vous rendez compte que je suis devenue une meilleure personne. Mais c'est grâce à cette personne que j'ai autant détesté. Oui, parce que le Seigneur, il dit, j'aime bien dire, je te connaissais. Certainement que tu es assis quelque part, le Seigneur te connaît. Il sait que celle-ci, il faut vraiment un homme brutal pour la caser. Cet homme, il faut la douceur. Même dans les mariages, il t'envoie un homme compliqué parce qu'il sait que toi, tu es une pantouflarde. Tu es toujours là. En tout cas, si on ne te dit rien, tu es dans tes manies. Alors, le Seigneur t'envoie un monsieur compliqué. Quand il entre, il fait ça. Et puis, en fait, il est brutal avec tout. Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans ces mariages? Les seigneurs te connaissent, c'est que tu es une pantouflarde. Si tu envoies un homme doux, en tout cas, c'est la catastrophe. Et l'avenir de ces pauvres enfants, vraiment, sera incertain. Alors, il envoie un monsieur très compliqué qui entre, qui tapote un peu sous les tapis, qui tape un peu sous la table et on vous pousse à ressortir les meilleurs de vous-même. Après 4 ans, 5 ans dans les mariages, si vous avez un cœur à apprendre, vous allez vous rendre compte qu'il a su ressortir les meilleurs de la personne que vous êtes. Amen. Et quand Nathanaël est arrivé vers Jésus, c'est Jésus qui parle à Nathanaël, c'est Jésus qui ressort le meilleur côté de Nathanaël et finalement Nathanaël est satisfait. Alors, aimons nos Philippe tels qu'ils sont. Peu importe l'emballage que le Seigneur a choisi, brutal, méchant, avec les paroles dures, avec les paroles douces, tout ça, acceptons ça comme ça parce que le Seigneur vise à ressortir le meilleur de nous. Et le Philippe qui est en train de t'amener un petit job, je ne sais pas pourquoi j'insiste à cet endroit-là. Le Philippe qui est venu t'amener le petit job, Nazareth. Toi qui es en train de minimiser des Nazareth, ce travail-là. Ça, c'est quel genre de travail tu me proposes? Est-ce que moi, dans ma carrure, j'insiste, le Philippe est venu avec la petite opportunité Nazareth. Elle est nazarétienne à son point de vue comme ça lointain. Approche-toi, va et vois. Viens et vois. Avance. Avance vers cette petite opportunité. C'est peut-être ça la petite clé qui va ouvrir toutes les autres grandes portes, comme disait Maman Bijou.
il n'y a pas longtemps. C'est peut-être la petite clé qu'il faut pour te faire ouvrir les horizons du travail. J'ai aimé vraiment, il a insisté là, chômage. Nathanaël, tu es sous le figuier du chômage. Philippe vient de t'amener un petit mot, Nazareth. Tu veux minimiser, ne minimise pas. Entends la voix du Seigneur qui t'appelle et sors du chômage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pain du jour, waouh. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous communique et nous disons Amen. Amen. Gloire